Vous qui nous suivez sans relâche pour vous informer 24 h sur 24 en direct sur Cherifla TV, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. La cérémonie de présentation des familles fondatrices de Bamako, des leaders religieux de la société civile à l'occasion du nouvel an au président de la République du Mali, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à suivre dès le début de cette édition. Autre titre de l'actualité, première montée des couleurs de l'année au sein de la protection civile, c'était ce lundi 6 janvier 2020. Voici pour le principal titre de votre journal. Bonsoir et bienvenue. Des Cailles à Taoudeni, partout où vous nous rejoignez, je vous remercie de votre constante fidélité au programme de Cherifla TV. Je vous l'annonçais tout à l'heure à l'entame de cette édition, cérémonie de présentation des vœux des familles fondatrices de Bamako, des leaders religieux de la société civile, à l'occasion du nouvel an au président de la République du Mali, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a d'ailleurs présidé l'événement, c'était ce lundi 6 janvier 2020, dans la salle des banquets de Koulouba, en présence des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. On fait le point avec Fatoumata Yakane et Ibrahim Koulibaly. Sacrifiant à une tradition républicaine, la société civile, les organisations religieuses et les familles fondatrices de Bamako ont été reçues par le président de la République du Mali, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour la présentation des vœux à l'occasion du nouvel an. Cette présentation de vœux qui intervient dans le contexte du retour progressif à la normalité dans notre pays après la crise qui a longuement secoué le pays, a été mise à profit par les intervenants non seulement pour souhaiter les vœux du nouvel an, mais aussi féliciter le président de la République pour la tenue du dialogue national inclusif tenu du 14 au 22 décembre dernier, tout en exposant des recommandations et des résolutions pour une sortie des crises. En tant que représentant du Haut Conseil, vraiment nous sommes très ravis parce que tout ce que nous avions dans le cœur a été relaté par Chérif Ousmane et Madame Haïdara. Donc vraiment, je ne peux que remercier le président de la République pour vraiment nous accorder de telles occasions afin que nous puissions dire tout ce que nous avons dans le cœur. Et effectivement, les préoccupations de la communauté musulmane ont été prises en compte. Vraiment, nous sommes très heureux. Chacune de nos bénédictions au Mali aujourd'hui est introduite ou terminée par ceci à la Kadjamana Bassigi. Il s'agit d'une préoccupation commune que nous présentons toujours devant Dieu. Et j'en ai l'assurance qu'il saura nous exaucer dans la mesure aussi où nous restons à son écoute. En ce jour de rencontre, Monsieur le Président, la communauté catholique par ma voix voudrait vous exprimer sa reconnaissance pour vos messages et gestes de soutien à l'occasion des fêtes de Noël, de Pâques, du pèlerinage national d'Akita. Elle apprécie la disponibilité du ministre des Affaires étrangères, religieuses et du culte, ainsi que les messages qu'il délivre en votre nom à l'occasion de nos rassemblements, de nos fêtes et des événements religieux. Excellence, Monsieur le Président, l'année qui vient de s'écouler aura été caractérisée par la concertation et le dialogue, favorisé par vous-même et votre gouvernement. La concertation avec les acteurs politiques avant la formation du dernier gouvernement, la tenue des phases communales, locales, régionales et nationales du dialogue national inclusif et tant d'autres rencontres témoignent de la victoire du dialogue et de la concertation durant cette période de votre mandat. Les églises protestantes évangéliques au Mali continueront à prier pour qu'à chaque occasion, le peuple malien choisisse la voie de la concertation, du dialogue
et de l'écoute mutuelle, sans passion. Cette rencontre fructueuse a également permis à certains intervenants de témoigner leur soutien indéfectible au président Ibeka pour la reconstruction du pays et le retour définitif de la paix au Mali. Nous rendons nos sincères hommages et félicitations aux forces de défense et de sécurité du Mali qui, malgré tout, restent déterminées à défendre notre patrie. En tant que débiteurs d'obligations vis-à-vis des citoyens que nous représentons, fortes de nos convictions et pleinement conscientes de notre rôle majeur de force positive, de proposition, de veille et de contrôle citoyen, de médiation et d'action, nous avions dès les premières heures revendiqué toute notre place en qualité d'acteur principal et bénéficiaire des acquis des politiques publiques positives à œuvrer à vos côtés. Pour sa part, le président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a au nom de la communauté musulmane remercié le gouvernement avant de rendre hommage à nos vaillants soldats, tout en demandant au président de la République de mettre tout en œuvre pour l'aboutissement des résultats du dialogue national inclusif. Et à présent, nous vous proposons un extrait du discours du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Il est au micro de Fatoumata Yakane, Ibrahim Koulibaly. Mesdames, Messieurs, distingués hôtes, tout a été dit. Tout a été compris. Tout avait du sens et a du sens. Qui tient au Mali. Quel Mali? Désormais. Ce que nous fûmes a été rappelé et rappelé de fort belle façon. Ce que nous sommes en train, si nous ne prenons garde de devenir, a été indiqué également à souhait, avec inquiétude. Ce qui serait souhaitable qu'il soit fait a été indiqué. L'état actuel du pays, nul ne saurait l'ignorer, surtout au sortir de cette catharsis nationale à laquelle nous avons participé et dont je sais la part qui revient à chacune des personnalités ici présentes. Vous avez tous souhaité que ce pays se retrouve, que ce pays se parle, que les enfants de ce Mali, qui ne sauraient jamais être n'importe qui, car n'étant pas de n'importe quel pays, car le Mali est un pays singulier. Quand je dis, je ne cesserai jamais de le dire, il fut, quand beaucoup n'étaient pas, n'est pas un vain mot. L'a dit le cardinal également, tous ceux qui sont intervenus. Aujourd'hui, la question de la drogue est devenue une question très grave. Moi, j'avais pensé que le Mali était juste un terrain de passage. J'ai reçu une mission anglaise qui m'a convaincu que nous avons aujourd'hui, ici à Bamako, des laboratoires. Désormais. Des laboratoires. Et donc nous sommes devenus maintenant fabricants, transformateurs de drogue pour diffuser ailleurs. Et elle fait des effets, des ravages au sein de notre jeunesse.
Voilà, bonne année à tous. Et puis, ce titre aussi, première montée des couleurs de l'année au sein de la protection civile. Les soldats du feu maliens célèbrent chaque année cette tradition pour magnifier leur patriotisme. L'activité a eu lieu à la direction régionale de la protection civile près de la gare de Sogoninkou, en commune 6 du district de Bamako. Alhamidou Badini et nous connaissons, on prépare à la cérémonie suivant leur compte rendu. Comme il est de coutume chaque année, le premier lundi du mois de janvier est jour de communion pour les soldats du feu malien avec la traditionnelle montée des couleurs. Jour de fête également pour 23 éléments qui se verront désormais promus au grade de lieutenant-colonel, en présence notamment des siens venus pour la circonstance. Un sentiment de joie, de satisfaction, d'honneur, et ceci me pousse à redoubler d'efforts et à persévérer dans tous les actes que je pose et à être encore plus courageux, plus dévoué dans ma profession. Et aussi au-delà de ça, c'est pour inciter mes subordonnés, mes cadets, afin de suivre cette trace et hisser le drapeau du Mali plus haut et honorer tout le service de la protection civile. Témoignages de bravoure, hommages aux disparus du corps de la protection civile sont également les temps forts de ce rendez-vous solennel, au cours duquel le directeur régional de la protection civile du district de Bamako et son homologue de Koulikoro reçoivent des lettres de félicitations en guise d'émulation pour leur exemplarité dans le travail. J'ai été distingué quand même parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je suis heureux. Mais mes salutations vont surtout à ma famille, à mes collègues. C'est eux qui m'ont aidé quand même à forger jusqu'à arriver vraiment à la lettre de félicitations. Donc je leur dois quand même le remerciement va à l'ensemble quand même de mes familles et puis de mes collègues. Ensuite, les inviter surtout à rehausser toujours le blason de notre protection civile qui est en train de monter en puissance. De continuer à faire, comme notre serment le dit, sauver au péril. Présentant sa vœu de nouvel an 2020, le directeur général exhortera la protection civile à redoubler d'efforts dans sa mission régalienne pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Un repas de corps était également au menu de l'événement. Premier lundi de l'année 2020, donc l'occasion pour adresser les vœux, les meilleurs vœux de l'année. Également, le 1er janvier a marqué l'accession au grade supérieur de 24 de nos cadres, dont 23 au grade de lieutenant-colonel et 1 au grade de lieutenant. Cela est un événement exceptionnel qui arrive rarement. Et également, le tout est couronné par un repas de corps. Un repas de corps organisé par M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour remercier et féliciter le personnel pour le travail abattu durant l'année 2019 et les souhaiter en sa manière bonne et heureuse année 2020. Donc ce repas de corps a été entièrement financé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Salif Traoré, qui avait voulu être là jusqu'à la dernière minute, mais empêché pour des engagements de dernière minute. Nous le remercions vivement. 53, c'est désormais le nombre total de lieutenants-colonels au sein de la protection civile. La récitation des bénédictions sanctionne cette journée tant symbolique. L'actualité sur un autre plan tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la section des Ansars de Bamako ce dimanche 5 janvier 2020 à Bankoni Dianguiné-Bougou, en commune 1 du district de Bamako. Plusieurs points relatifs au rayonnement du dit organe étaient inscrits à l'ordre du jour. On voit tout cela avec Amadou Kamara. Cette rencontre mensuelle qui a regroupé les militants du district de Bamako et environ vise à informer les participants des actions qui ont été entreprises au cours d'une période donnée. C'est une première assemblée de la nouvelle année. Donc nous avons tenu cette assemblée pour saluer les militants, pour souhaiter la nouvelle année 2020, que cette année soit une année de réalisation de nos rêves, une année de prospérité et une année de succès à l'endroit de Tansardine, en particulier notre guide Seyd Cheikh Ousmane Madane Haïdara ainsi que sa famille.
Pour cette toute première au titre de l'année 2020, la présentation des vœux et bénédictions à l'endroit des défunts, la tournée récente du guide à Dioïla et Kula, la situation financière et morale des militants ont été les points à l'ordre du jour. Après avoir rappelé ces militants à s'acquitter de leurs devoirs et obligations, notamment l'acquisition des pièces administratives et autres, le président de la section, Aboulaye Maïga, a émerveillé l'assistance par l'obtention d'un véhicule qui vient s'ajouter aux autres pour le compte de la section. Autre temps fort de la rencontre a été la présence du guide spirituel des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, parmi ses disciples. Il a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils et formuler des vœux. L'actualité régionale, nous sommes en deuxième région administrative du Mali, créée le 1er janvier 2013. L'association des ressortissants de Ntiélé, soucieuse du développement de sa localité, vient de la doter d'un joyau architectural sanitaire. L'inauguration du nouveau bâtiment, qui a mobilisé environ 70 millions de francs CFA, a eu lieu samedi 4 janvier 2020 dans la commune rurale de Dougou-Wouloula, présidée par le président de l'Assemblée nationale. L'événement a réuni autorités politiques, administratives et coutumières de la région de Koulikoro, envoyés spéciaux Samira Sanougou, Foussène Keita. Ce bâtiment flamand neuf est à l'actif des vaillants fils et filles d'Ntchélé, tant sur le plan interne qu'externe. Cet édifice qui fait la fierté de ce village est la parfaite illustration de l'adage qui dit que l'union fait la force. L'événement heureux qui nous réunit ce matin est l'inauguration d'un nouveau bâtiment qui viendra consolider les acquis et les efforts qui ont été consentis dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des personnels et la qualité des soins. Ces gestes hautement symboliques, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Le renforcement du système de santé passe par les infrastructures et équipements adéquats, ainsi que du personnel qualifié. Cette ambition demeure un défi permanent à relever pour l'épanouissement du plateau technique du district sanitaire de Banama, d'où l'appel des élus à l'union sacrée. L'association a fait beaucoup d'œuvres au niveau de cette localité par rapport à l'électricité, à la santé. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait pour pouvoir faciliter la vie à leur population. Nous faisons les bénédictions pour que chacun de nous pense dans les jours à venir à faire la même chose par rapport à leur population. En remerciant l'association des ressortissants de Ntchélé pour son patriotisme sans faille, le représentant du ministre de la Santé est convaincu que ce soutien exceptionnel consenti impactera positivement et durablement les prestations de services de santé en faisant de la structure un véritable vecteur de développement socio-sanitaire. Par leurs actes de bienfaisance, ces dignes fils du territoire, résidant partout dans le monde, nous témoignent tout leur intérêt pour le développement de la santé au bénéfice de la communauté locale. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Michel Amala Sidibé, m'a chargé de vous dire qu'il vous donne déjà une ambulance motorisée qui est déjà disponible. Le plan de passation du ministère de la Santé prendra en compte certaines de vos préoccupations, notamment en personnel qualifié. Nous verrons dans les prochains jours comment faire en sorte que vous ayez un laboratoire pour pouvoir maintenir encore le plateau technique adéquat. Aucune contribution, aucun sacrifice ne sera de trop pour offrir à Ntchélé un système de santé, bref, un bien-être et une adéquation avec son développement harmonieux. Convaincu de cette analyse de l'association des ressortissants de Ntchélé, le président de l'Assemblée nationale a invité tout un chacun à des initiatives du genre dans leur localité. Ce que vous voyez là, ça a coûté, comme ils l'ont dit eux-mêmes, 70 millions. Mais pour moi, c'est plus de 70 millions. Parce que l'espoir que cela suscite est sans doute beaucoup plus élevé que ce qu'ils peuvent penser. Si vous imaginez le nombre de malades qui auraient pu, pourquoi pas perdre la vie d'ici Koulikoro ou d'ici Banamba ou je ne sais où, comparé à ce chiffre qui est annoncé, la vie n'a pas de prix. Donc ce joyau-là
eh bien, ce sont des gens conscients qui sont ensemble et qui œuvrent dans le sens de vraiment pouvoir relever tous les défis pour leur village, pour leur commune. La remise d'attestations de reconnaissance à certaines personnes pour leur engagement à la noble cause des habitants de Ntchélé, la réception de 2 béliers respectivement par l'ancien Premier ministre Moussa Mara et le président de l'Assemblée nationale, la coupure du ruban symbolique et la visite des locaux ont mis fin à la cérémonie. Voilà que d'autres personnes de bonne volonté emboîtent les pas afin de pérenniser ce genre d'initiative partout au Mali. Transition tout trouvée pour aborder l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref en image commenté par Ahmadou Diarra. Nous commençons par le pays des hommes intègres, où 7 élèves figurent parmi les 14 personnes tuées samedi dernier dans l'explosion d'un car dans le nord-ouest du Burkina Faso, selon un bilan provisoire annoncé par le gouvernement dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche. 3 cars transportant 160 passagers sont partis de la localité de Touni pour rejoindre la ville de Tougan samedi matin. L'un des cars a sauté sur un engin explosif improvisé, selon le communiqué signé du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le bilan provisoire fait état de 14 morts, parmi lesquels 7 élèves et 4 femmes, selon le même communiqué qui fait état également de 19 blessés, dont 3 graves. L'âge des victimes n'a pas été dévoilé dans le communiqué. La Côte d'Ivoire voisine démarre la nouvelle année par la perte d'un personnage notoire. Il s'agit du colonel Isiaka Ouattara dit Ouattao qui a tiré sa révérence hier à New York aux États-Unis où il avait été évacué le 13 décembre dernier pour un diabète avancé identifié avec un grand retard. Né en 1967 à Bouna au nord-est de la Côte d'Ivoire, Ouattao a pris de l'importance au sein des forces nouvelles FN, une rébellion dirigée par Guillaume Soro. En 2011, pendant que la Côte d'Ivoire sombre dans une crise post-électorale entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, et alors qu'il est commandant de zone dans le centre-ouest, Ouattao lance une offensive sur Abidjan et contribue à la chute de Laurent Gbagbo au profit d'Alassane Ouattara. Dors en paix. Côte d'Ivoire toujours, un nouvel incendie s'est déclaré samedi soir au grand marché de Bouaké Centre, deuxième ville du pays qui avait déjà été dévastée par le feu le 27 août dernier. Le feu s'est déclaré vers 19h local au marché au bois, puis s'est propagé vers d'autres zones de ce marché qui s'étend sur plus de 8 hectares, a déclaré le responsable des commerçants. De nombreux commerçants accourus en catastrophe à l'annonce de l'incendie continuaient de vider leurs boutiques de leurs marchandises. L'origine de l'incendie est inconnue et aucun bilan ne peut être dressé dans l'immédiat, a déclaré le maire de Bouaké présent sur les lieux. Rappelons que le président Emmanuel Macron s'est rendu à Bouaké le 22 décembre dernier avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour poser la première pierre d'un nouveau complexe capable d'accueillir 8500 commerçants sur près de 9 hectares. En RDC, une manifestation d'étudiants qui dénonce une hausse des frais de scolarité a été dispersée ce lundi par la police sur le campus de l'université de Kinshasa, la plus importante de la République démocratique du Congo selon la police. Les étudiants dénoncent l'augmentation de leurs frais académiques provoquée par l'application d'un taux de conversion du franc congolais FC contre le dollar qu'ils jugent défavorable. L'année dernière, les frais académiques étaient fixés à 253 000 francs congolais. Ce montant est passé cette année à 485 000 francs congolais. Les étudiants exigent donc que le paiement des frais se fasse selon l'ancien taux qui leur est profitable, surtout qu'il n'y a pas de bourse d'études dans le pays. Le bilan de l'attaque de Shebab contre une base militaire dans l'est du Kenya s'alourdit. Plus tôt dans la journée, les autorités ont affirmé que 4 terroristes ont été tués et 5 complices présumés arrêtés. Ce dimanche soir, le commandant américain en Afrique, AFRICOM, a reconnu que l'attentat contre le camp Simba a fait 3 victimes américaines, un soldat et 2 contractuels du ministère de la Défense. 2 autres employés du ministère ont été blessés et évacués dans un état stable. La communication américaine vient de prendre un coup. Durant leur attaque, les Shebab avait affirmé avoir infligé de lourdes pertes aux troupes américaines et kenyanes stationnées sur cette base. Washington avait accusé les islamistes d'exagérer les faits afin de maintenir leur réputation tout en précisant qu'une enquête était en cours pour évaluer les vrais dégâts.
Et enfin, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé dimanche soir le début du déploiement de soldats turcs en Libye. Le Parlement turc avait donné jeudi son feu vert à l'envoi des militaires pour y soutenir le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Recep Tayyip Erdogan, qui s'était gardé jusqu'ici de livrer le moindre détail opérationnel sur ses projets de déploiement de soldats turcs en Libye, a annoncé que ce déploiement était en cours sans dire quand il a commencé. Interrogé sur le calendrier de ce déploiement de troupes, le président turc a répondu que les soldats étaient en train d'être déployés progressivement. Bien, point final à cette édition d'information de Cherifla TV. Merci de votre constante fidélité. Un clin d'œil à vous qui nous regardez depuis Mahina dans le cercle de Bafoulambi. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à partir de 19h sur Cherifla TV. À très bientôt.